Les amis, j'espère que vous allez bien. L'Argentine se qualifie pour les huitièmes de finale. L'Argentine finit première de son groupe en plus et affrontera du coup l'Australie pour un huitième de finale. Je crois que c'est ce week-end, samedi ou dimanche. Soulagement, soulagement après ce match qui a été honnêtement facilité par les Polonais qui n'ont pas montré grand-chose. Eux, les Polonais, ils ne sont pas venus pour jouer, ils sont venus pour assurer une défaite la plus courte possible et se qualifier en huitième de finale. Ce qui a permis du coup à l'Albi Céleste de gagner ce match-là relativement aisément, j'ai envie de dire. Même si la tension est encore palpable, hein. On sait que l'Argentine, les joueurs sont pollués, un petit peu pollués par un petit peu la ferveur populaire en Argentine. Il y a tellement de supporters qui sont venus, qui font la pression, qui mettent de la pression sur eux. Et ça se ressent dans leur jeu. Ça s'est ressenti, mais ce qui a été bien, c'est que voilà, ils ont réussi à quand même à ouvrir le score assez vite après la mi-temps. Et heureusement, parce que plus le temps avançait et plus il y avait des chances et des raisons de se frustrer après une première mi-temps qui aurait dû leur permettre de mener 1-0 au moins. Malheureusement, Messi a raté un penalty et ça fait beaucoup. On en reparlera plus tard évidemment, hein, parce qu'il a fait un match, je trouve assez quelconque. Je vais être sévère, hein, je vous préviens, je vais être sévère envers Messi. Mais en tout cas, voilà, l'essentiel est fait, soulagement. Et je pense que là, du coup, comme ils ont enfin passé les poules, je pense que là, et j'espère hein, que là, le déclic a été fait et que maintenant, ils vont être, je pense et j'espère, plus détendus. Terminer la tension de ne pas se sortir des poules et se foirer en Coupe du Monde. Maintenant, je pense que maintenant, avec les matchs à élimination directe, on va revoir l'Argentine, la vraie. D'autant plus que là, en plus, ils ont été bons, d'accord? Ces matchs-là, il y a quelques années, c'est ça, ou un match où Messi plombe un petit peu le résultat. Je pense qu'il y a 3-4 ans, ce match-là, tu ne gagnes pas et toute l'équipe, elle est paralysée, elle est plombée mentalement parce que Messi est plombé mentalement. Là, je trouve que voilà, ils ont réussi justement, malgré un Messi qui a été assez quelconque au début du match, ils ont réussi en tant qu'équipe, on l'a vu d'Argentine, et des joueurs qui ont réussi à élever le niveau au-delà du niveau de Messi. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y en a pas mal de joueurs qui vont prendre confiance et conscience qu'ils peuvent apporter à cette équipe-là, malgré, peu importe le collectif, individuellement, mettre ses qualités au service du collectif, dont Monsieur Enzo Fernandez. Quel joueur, je le découvre. Hein. Je le découvre comme vous, je l'ai vu face à Benfica évidemment contre le PSG, mais quel joueur! Comment Benfica et Porto, tous les ans systématiquement, ils arrivent à sortir des joueurs comme ça à foison. Certes, il était connu en Argentine, à River Plate, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours Benfica et Porto qui prennent les joueurs avant les gros clubs, parce que les gros clubs comme le Real, le Barça, ils ont peur de prendre des joueurs prometteurs, ils préfèrent prendre des valeurs sûres, des joueurs confirmés. Ben non, là on a à chaque fois Benfica Porto, je ne sais pas comment ils font. Tous les ans, ils te sortent un crack qui vont en plus revendre dans 2-3 ans à 100 millions d'euros. Il a une clause libératoire à 120 millions d'euros. Enzo Fernandez, quel joueur! Ah, je pense là maintenant il faut le mettre titulaire jusqu'à la fin du mondial impérativement. Vraiment Paredes, salut. Paredes, salut. Donc vraiment super match de sa part, qui a fait du bien au milieu de terrain, dans sa projection, dans les duels, comment il est hargneux, et il est propre en plus. Il est propre, il a une qualité de passe qui est incroyable. Dans les duels, il est propre. Pas beaucoup de fautes par rapport à Paredes, par rapport à tous ces joueurs-là qui sont un petit peu trop hargneux, qui réfléchissent pas assez aussi. Lui, il a une très bonne qualité de passe. Et aussi, il joue intelligent, il fait les bons choix. Et il oriente très bien le jeu. Bravo à lui. McAllister qui marque ce but-là et qui change pas mal de choses, hein. Je critiquais un petit peu le joueur, le dernier match, mais mine de rien, il a fait un très très beau match. Il aurait pu marquer un doublé, donc ça fait du bien pour lui. C'est vraiment 2 des 3 joueurs qui ont vraiment marqué le plus de points. Le troisième, c'est évidemment Julián Álvarez. Quel joueur, lui aussi, on le connaît parce que voilà, depuis quelques semaines, il joue à City. Lui, en plus, hein, il avait un rôle vraiment ingrat en remplacement de Lautaro Martinez. J'avais un petit peu peur au début de voir Lautaro sur le banc parce que je me suis dit que là, c'était un match pour lui, pour un petit peu lui redonner de la confiance face à la Pologne. Parce qu'en plus, en défense centrale, en Pologne, tu as Kamil Glik, tous ces défenseurs qui sont hargneux, qui sont durs. Et ça, en général, il aime bien ça. Il aime bien ça, Lautaro, jouer contre des mecs comme ça, parce que c'est dur aussi de se les coltiner. Et pourtant, un mec comme Alvarez a été encore plus malin parce que comment il prenait la profondeur, ce mec-là, un régal. On sent que le mec, il a été éduqué. Là, en 3 mois, il a été éduqué
par monsieur son Altesse Pep Guardiola et que le mec arrive à jouer intelligemment. En plus, il se dépense énormément dans les appels de balles, dans le pressing et jamais il a été frustré. Il avait un rôle vraiment très ingrat. Hein. Très ingrat que, à l'habitude, c'est Lautaro Martinez qui se charge d'avoir ce rôle-là en étant voilà, dans la friture, dans les duels et tout. Lui, il a été aussi un petit peu comme ça, mais avec plus de malice. Son jeu, son ballon est très bon, les appels de balles, il se dépense énormément et il apporte beaucoup de mouvements, ce qui manquait plutôt à l'Argentine. Là, franchement, bravo à lui et marquer un but comme ça quand tu reçois très peu de ballons, avoir le sang-froid qu'il a eu pour marquer ce but-là, franchement, bravo à lui. Ça a été, pour moi, l'homme du match côté argentin, c'est vraiment Alvarez. Parce que ouais, c'est fort ce qu'il fait. Hein. Quand tu as si peu de ballons que ça, tu es si peu alimenté par les milieux de terrain que ça, réussir à ne pas te frustrer dans ta débauche d'énergie et ensuite marquer un but comme ça avec un goal qui était en feu, Szczęsny, franchement, bravo, il assure du coup la victoire à l'Argentine avec ce but de 2-0 parce que c'était compliqué, Szczęsny qui était en confiance. Après ce penalty du coup arrêté sur Messi et j'ai envie de dire, moi je pense qu'il n'y avait pas penalty. J'ai envie de dire que c'est un petit peu un penalty trop sévère pour moi parce que peu importe si Szczęsny touche Messi ou pas, le ballon est déjà parti, Messi a déjà fait la tête et moi j'aurais pas sifflé penalty. Alors peut-être que l'arbitre a considéré que c'était une action qui était mal maîtrisée de la part du portier polonais. Dans ces cas-là, voilà, ce serait nécessaire d'avoir les applications de la VAR à chaque fois qu'on a des décisions comme ça. Mais pour moi, j'aurais pas sifflé penalty, je trouve que c'est très sévère. Heureusement, justice, entre guillemets, pour Szczęsny qui arrête le penalty de Messi. Un penalty à tirer un petit peu trop en force, trop précipité. Messi, quand il croise ses frappes comme ça, là, sans les croiser vraiment, en les jouant à mi-hauteur, j'ai pas mal en tête de penalty ratés de sa part comme ça. Hein. Je me rappelle de celui face à City en 2015, le 0-0, là où il fait un récital. Et en fin de match, il frappe en force au même endroit sur Joe Hart. Et après, il fait la tête foirée. J'ai aussi en tête le penalty face à Courtois en 2020, là, en mars dernier. Et pareil, il le frappe à terre, mais même côté et en force aussi. De la même façon. Ouais, il faut un peu plus les croiser tes frappes. Hein. Pas les monter comme ça, les croiser, bon. Il faut prendre plus de temps, je trouve. Mais bon, voilà, il a raté son penalty et ça aurait pu faire vraiment du mal. Donc là, vraiment, McAllister, il fait du bien. Hein. Ah, il fait du bien Messi parce que si tu es éliminé après avoir raté un penalty, je te raconte pas. Là, tu finis, t'imagines hein, ta carrière en Coupe du Monde, tu la termines sur un penalty raté. Ça aurait été une tâche énorme de plus dans la carrière de Messi qui aurait fait du mal, qui aurait fait vraiment beaucoup de mal à son image. Même son image aussi, j'ai pas kiffé de le voir comme ça, Messi. Hein. Dans l'attitude, ce qu'il a dégagé, la frustration qu'il avait. Je comprends hein, un petit peu que Messi soit sous pression. C'est normal. C'est normal. Qui ne le serait pas? Il faut se rendre compte que les Argentins, en termes de pression, de ferveur, ce sont les pires du monde. Devant le Brésil, il n'y a aucun pays où il y a une ferveur comme ça. Parlez-moi pas du Brésil, c'est faux. D'accord? Même le Brésil, c'est pas comme ça. Ce que les supporters mettent comme pression, comme ferveur. Scaloni en a parlé du coup en conférence de presse en disant que son frère, après le match, l'a appelé en pleurant, lui disant mais de soulagement tellement il était soulagé. On a vu dans les tribunes en plus pendant le match, je sais pas si vous avez vu, il y a une femme pareil après le deuxième but, elle pleurait aussi parce que elle a relâché la pression. Et ça là, mais il y a que dans ce pays-là que c'est comme ça. Il faut vous rendre compte qu'il y a personne dans le monde à part les Argentins. Ils sont 80 000. Je sais pas comment ils sont là actuellement à Doha, Qatar. Et dans les stades, c'est pareil. C'est pareil. Hein, enfin, ce que dit Omar Da Fonseca là, quand il dit que oui, il y a des Argentins, ils viennent, ils volent des voitures à leur grand-mère pour avoir de l'argent pour se déplacer à Doha. Tout ça là, c'est vrai. C'est vrai. J'ai des potes à moi, ils sont partis au Brésil pour vous dire en 2014. C'est une vraie histoire. Hein, ils sont partis au Brésil en 2014 à la Coupe du Monde, la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Et ils m'ont dit que l'ambiance là-bas, c'était la folie grâce à deux peuples, hein, les Brésiliens évidemment, et les Argentins. Mais ils m'ont dit que les Argentins, c'était des fous. C'était vraiment des fous. Ils dormaient dehors dans des tentes et tout. Ils s'en foutaient sur la plage. Ils dormaient sur les plages, dans des tentes. Ils s'en foutaient. Ils avaient zéro thune, mais ils étaient là.
à chanter et à mettre une pression incroyable sur les joueurs. Là, des fois, c'est bien parce que tu es porté. Mais pour des mecs qui ont cette pression-là depuis des années comme Messi, ça peut être nocif. Un Rodrigo de Paul, quand je le vois jouer, des fois comme on l'a vu jouer les 2 matchs précédents, c'est un bon joueur à la base. Mais comment il a joué comme il a joué, c'est forcément une dimension mentale qui n'est pas optimale à cause de la pression. À cause de la pression exercée par le peuple argentin. Parce que même s'ils ont gagné la Copa América, ça suffit pas pour évacuer la pression. Là, ils jouent trop pour Messi tous. Ils jouent pour Messi pour apporter cette espèce de consécration à Messi en Coupe du Monde. Mais c'est la pire façon pour se mettre de la pression, malheureusement. Donc voilà, dans l'attitude Messi, j'ai pas kiffé ce qu'il a fait. Dans les efforts produits pour l'équipe, dans le pressing, dans les appels de balles, dans le déplacement. Je comprends qu'il marche, hein, ça fait maintenant 10 ans qu'il marche, un peu moins de 10 ans qu'il marche autant. Depuis à peu près 2013-2014 qu'il marche autant, Messi. Hein. Mais je comprends. Par contre, hein, il y a des zones sur le terrain où tu dois un petit peu avoir du mouvement pour proposer des solutions. Parce que je pense que en plus, je pense vraiment que s'il courait plus, il prendrait beaucoup plus de plaisir. Malheureusement, il l'a pas fait. Et si tu renvoies une image nonchalante pendant 90 minutes, et ça, j'ai pas envie de voir Messi Messi faire ça, parce qu'en plus, ça contamine un petit peu l'équipe, qui comprend pas pourquoi son capitaine est un petit peu nonchalant. Et même l'image à la fin où Lewandowski essaie de le checker et lui, il lui met une crampe. Pourquoi Messi? T'es frustré, mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Je sais que je suis sévère, il y en a qui vont m'insulter, mais c'est pas grave. Je dis ce que je pense avec mon objectivité. Mais bon, l'essentiel est fait. J'ai envie de parler aussi quand même de la défense qui a été bonne, malgré le fait qu'il y avait Lewandowski. Bon, certes, la Pologne n'a pas joué, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Là, je pense que Scaloni a son équipe type. Hein. Je pense qu'il a son équipe type. Lautaro Martinez, ça va être compliqué pour lui de revenir maintenant. D'autant plus que là, il marque un but comme Alvarez. Dybala n'a pas joué, mais je pense qu'il aura des occasions pour jouer. Parce que Di Maria, mine de rien, 34 ans, il pourra pas faire tous les matchs comme ça. Et j'espère que l'équipe type a été dégagée par Scaloni. Maintenant, il faut de la confiance. Le déclic s'est produit ce soir. J'espère en tout cas que la frustration a été évacuée définitivement. Maintenant, il faut avancer. En plus, là, le tirage au sort est quand même favorable à l'Argentine. Hein. Prochain match face à l'Australie. Si tu gagnes, je crois que c'est Pays-Bas, qui t'affrontent. Donc, c'est accessible. Après, je crois que c'est Pays-Bas et ensuite Espagne ou un truc comme ça, ou Brésil, je crois, de mémoire. À voir, mais bon. Au moins aller en quart, c'est maintenant, c'est la priorité. J'y crois, moi, j'y crois. Mais bon, il faudra quand même un meilleur Messi avec moins de tension, moins de pression et qu'au moins il prenne confiance sur un match, qui est un match déclic pour lui parce qu'il n'est pas encore arrivé. Il faut qu'il fasse gagner un petit peu cette équipe pour un match qui va changer un petit peu sa Coupe du Monde. C'est pas encore le cas et c'est maintenant que ça va arriver là. Maintenant, avec des matchs qui vont compter et au moins marquer un but, voire un ou deux, une passe décisive qui va compter dans ces matchs à élimination directe. Merci Di Maria aussi quand même, faut le dire, Di Maria qui a fait un très beau match, hein, je ne vais pas quand même finir la vidéo sans parler de lui, qui a fait un bon match, qui a montré l'exemple, même s'il n'est pas sur les 2 buts, au moins lui quand même, il a été... On sent que mentalement, lui, c'est un bonhomme quand même. C'est un très bon joueur, Di Maria, faut le dire. Il y a un effectif, il y a du potentiel dans cette équipe-là, des joueurs intéressants. Maintenant, il faut un match, juste un match déclic, un match où tu prends confiance définitivement pour que la suite redevienne un petit peu plus normale. Parce que là, ils n'ont pas affronté des grosses nations pour l'instant. Pas encore. Le groupe était faible, il faut le dire, hein, que le groupe était faible. Maintenant, ils prennent les 6 points. Tout est relativement rentré dans l'ordre, maintenant avec la première place. Donc maintenant, calme, on se calme. Et maintenant, j'espère que le prochain match déclic, une grosse victoire. Et maintenant, on passe à autre chose et on se bat pour aller chercher le trophée, j'espère. Donc voilà les frères. Une dernière chose, je pense que vous avez vu que j'ai interviewé Monsieur Claude Puel hier. J'ai eu la chance de le faire, donc soyez un petit peu en alerte. Activez la cloche et les notifications, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir un petit peu la vidéo que je finis de monter et que je posterai, je pense, jeudi ou vendredi, demain ou au maximum samedi. On verra si j'ai le temps. Donc voilà les frères, rendez-vous demain pour évidemment parler du Brésil et tout ce qui va avec. Bonne soirée les frères, ciao.